Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo que vous préférez sur ma chaîne. En tout cas, c'est celle où je remplis mes enveloppes du mois. Donc, nous allons ensemble remplir les enveloppes pour le budget de décembre. Il y a quelques petits trucs que je vais vous expliquer, mais la dernière semaine du mois de novembre, notre dernière semaine, c'est pas passé tout à fait comme je le voulais. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça et puis c'est parti. On va du coup d'abord regarder ce qu'il reste ici. Donc alimentation, il n'y a plus rien, mais j'y reviens tout à l'heure. Mais bon là, en tous les cas, elle est vide. Loisirs, on n'a rien fait puisque les garçons ont été malades et donc voilà, ils ont été bien malades. Ils sont pas allés à l'école, voilà. Bref, on n'a rien fait là et c'est du coup pour ça que rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Du coup, je vais rester bloquée à la maison toute la semaine. D'hiver, il n'y a plus rien. Mais là, c'est pareil, du coup, ça a été... Bref, il n'y a plus rien. Je vous dirai tout à l'heure aussi. Restaurant, il y a toujours les 10 €. Entretien perso, plus rien. Et on a un billet de 5 € ici. Donc ça, c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre ça ici. Puis on va regarder combien est-ce que j'ai dans mon enveloppe extra. Pour savoir combien en novembre, eh bien, j'ai réussi à garder de mes enveloppes. Donc 5, 7, 8, 90 €. Donc ça, c'est cool. Et c'est très très cool. On va mettre les 5 € ici. Hop. Et puis, on va mettre les 80 € dans mon fonds d'urgence. Surtout que, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, ma télé est tombée en panne. Donc là, ça fait genre, je sais pas, 4 jours qu'on n'a plus de télé. Alors, c'est pas dramatique puisque dans la journée, on la regarde jamais. Mais bon, quand même, le soir, on aime bien regarder un film ou un truc, les infos, bref. Du coup, en plus, là, avec la Coupe du Monde, voilà. Donc, on va devoir acheter une télé. Donc, le fonds d'urgence va en prendre un sacré coup. Donc là, 80 € de plus, c'est pas mal. On est plutôt content. On va mettre ça ici. Voilà. Et je remplirai mes trackers après, parce que là, pour être honnête avec vous, j'ai la flemme. Alors, hop, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil qui me gêne depuis tout à l'heure. Ok. Et donc, on va remplir les enveloppes pour ce mois-ci. Alors, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que comme les garçons ont été malades pendant plusieurs jours et qu'ils sont restés à la maison, j'avais prévu d'aller faire mes courses donc sur la semaine de la semaine précédente, de la semaine qui vient de passer, mais j'ai pas pu y aller. Donc, on a vidé le frigo, on a utilisé des fruits, des légumes qu'on avait au congélateur, etc. Le frigo, par contre, était ultra vide. Du coup, dès que j'ai retiré l'argent, j'ai été faire les courses. Donc, j'ai utilisé les sous de la semaine dernière et les sous de cette semaine à venir là. Voilà, j'ai déjà fait les courses. C'était urgent. Il fallait vraiment que j'y aille. C'est le premier truc que j'ai fait quand les garçons ont repris l'école. Et le d'hiver, c'est là aussi que j'ai utilisé parce que j'ai acheté des bricoles. Vous savez, je suis allée du coup à Leclerc et il y avait des bricoles de Noël là, dont une bougie qui sentait beaucoup trop bon, j'ai pas pu résister. Donc voilà, bref, c'est là que j'ai utilisé les 20 € de d'hiver. Donc, ce qui fait que pour l'alimentation, sur un budget mensuel de 460 €, depuis quelques mois ou 2 mois, je crois qu'on est passé à 460, 2-3 mois. Normalement, je laisse 100 € sur le compte pour les commandes en ligne. Ce mois-ci, je vais pas commander chez Coro parce que j'ai suffisamment. Voilà, j'ai beaucoup de choses. Donc, ce mois-ci, je vais pas commander sur le site de Coro. Donc, ça me fait un budget global de 460, sachant que... attendez, parce que là, du coup, j'ai plus... Bref... C'est pas grave, j'ai déjà fait mes courses, j'en ai eu pour 160 € à Leclerc d'alimentation et j'ai oublié 2-3 petits trucs et il y a quelques petites choses que j'avais pas trouvées.
Donc je suis allée à Intermarché à côté de chez moi et j'en ai eu pour 20 et quelques euros. Notamment il me fallait des steaks hachés surgelés, donc ça déjà c'était 9 euros, enfin presque 10 euros la boîte. J'ai cumulé 2 euros cela dit sur ma carte de fidélité avec, mais bon c'était quand même déjà 10 euros, donc voilà. Et j'avais oublié de prendre un concombre, j'avais pas trouvé de Philadelphia, et enfin bref, 2-3 petits trucs comme ça. Et des épices à pain d'épices aussi, bref, je m'égare. Ce qui fait que j'en ai eu pour à peu près 190 euros, on va dire. Donc ça nous laisserait 270, si je dis pas de bêtises. 270 euros, mais je me suis dit que c'était en fait c'était trop, voilà, tout simplement divisé par 3, 270. Donc j'ai baissé un petit peu, je me suis dit que 80 euros par semaine ce serait suffisant. J'espère que c'est clair parce que je parle, mais j'espère que c'est clair. Donc j'ai prévu, pour simplifier, 80 euros par semaine pour l'alimentation pour les 3 semaines suivantes, ok? Parce que j'ai vraiment fait un gros plein. Vous allez voir mon retour de course mercredi. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de choses. Du coup, il faudra que je prenne que des fruits et des légumes en fait. Et donc 80 euros par semaine, c'est largement suffisant. Je suis même pas sûre d'utiliser tout ça. Et puis voilà. Donc, je vais les prendre en billets de 20 euros. Et vous me demandez beaucoup aussi comment je fais pour avoir des petites coupures. Ce que je fais tout simplement, ce que j'ai fait... J'ai fait le tour de tous les distributeurs jusqu'à ce que j'en trouve un dans lequel je peux choisir mes coupures. Et donc là, j'ai mis majorité de 20 euros. Et vous voyez, ça m'a donné quasiment que des billets de 20, un peu de billets de 10 et un peu de billets de 5. Donc j'ai changé moi dans mon classeur et j'ai pris des billets de 50 pour que ce soit plus facile. Mais voilà, et en plus, c'est toujours des billets tout neufs. Donc bref, du coup, ça fait 240 euros là pour les 3 semaines d'après. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Mais comme j'ai déjà fait mes courses pour la semaine à venir, je vais les mettre ici. Voilà. Ok. Sachant que tout ce qui est boisson, etc. pour Noël, on a déjà acheté tout ça. Et je pense que si j'utilise pas tous mes 80 euros, je les garderai, je les mettrai pas dans l'enveloppe extra. Je les garderai pour ce repas si jamais j'ai besoin de compléter du budget que j'ai prévu. Ensuite, loisirs, 80 euros pour le mois, comme d'habitude. Donc là, hop, alors je sais pas, peut-être pendant les vacances on fera quelque chose, mais... Voilà, donc 20 euros ici. Bien que je dis ça, mais là, ce week-end, il y a ma belle-sœur, donc on va peut-être quand même faire quelque chose demain. Donc là, ça nous fait 60 euros en tout, du coup, parce qu'il nous restait 40 euros dans l'enveloppe loisirs. Et je mets les 60 euros dans mon classeur du mois. Divers, c'est pareil, 80 euros pour le mois, 2, 4, 6, 8... soit 20 euros par semaine. Donc, hop. Et 60 ici. Donc, vous l'aurez compris, ça c'est mon classeur avec mon budget de la semaine. Ici, c'est mon budget du mois. Et ici, c'est mes épargnes. Ensuite, restaurant. Donc, il reste 10 euros du mois dernier. Je les laisse. Comme ça, ça fera 90 euros pour ce mois-ci. Voilà. On ne sait jamais. Au moins, voilà. Tout simplement. Je les laisse. 2, 4, 6, 8. Et donc, 90 euros. Hop. Ok. Ensuite, entretien. Entretien, je ne mets rien parce que tout simplement... J'ai déjà acheté ce qu'il me fallait quand je suis allée à Leclerc, puisque je me suis fait livrer. Donc voilà, je ne mets rien, mais j'avais 30 euros et que j'ai utilisé. Et perso, je sais plus si je me suis prévue, je vais pas les mettre, on verra à la fin, parce que franchement, j'ai préparé tout hier et j'ai été épuisée. Et en vrai, je sais plus si je me suis dit non, je mets rien ce mois-ci
pour perso ou pas. On verra à la fin. Et évidemment, défi 5 €, il n'y a rien. Ok, sachant que franchement, le mois de décembre, bah, mis à part les fêtes, on va pas faire grand chose. Donc, à mon avis, j'ai rien mis. Ouais, à mon avis. On verra. Ok, donc maintenant, on va faire les enveloppes d'épargne. Je vais switcher ça comme ça. Donc, hop, fonds d'urgence. Bah, j'écrirai tout après, parce que là, franchement, j'ai la flemme. En plus, je suis ultra pressée. Donc voilà. Donc, fonds d'urgence, je remets 50 €. Ok. Donc là, ça nous fait pas loin de 1000 €. Puisque tout à l'heure, j'ai mis combien? J'ai mis 80. Ouais, on n'a pas loin de 1000 €. Mais bon, encore une fois, comme on doit acheter une télé, eh bien, elle va être vide. Voilà. Bref. Noël, on recommencera le mois prochain, en janvier. Rentrée scolaire, 50 €. Ça nous fait 150 €. Ça, c'est cool. Santé, 50 € de plus. Sachant que... Tiens, ça me fait penser que j'ai pas reçu... de retour sur le devis. Mais on va devoir utiliser aussi pour des frais dentaires. Donc voilà. 50 €. Et là, ça nous fait du coup 650. Anniversaire, 40 €. Hop. Ok. Là, ça nous fait 470 €. Vacances, 40 € également. Ah non, elle était ouverte. Ok. 20, 40. Et là, ça nous fait 580 €. Vêtements, 40 € aussi. Ça nous fait 470 €. C'est pas mal. Hop, beauté, 20 €. Ça nous fait 240. Mon Nini, 20 €. Ça fait combien? 240 aussi. Hop. Mon yacht, 20 €. C'est dans le... pas bien rangé là. Hop, voilà. 240 également. Mon mari aussi. Ben là aussi, c'est pas bien rangé. Hop. 240 et moi 20 €. Donc c'est bien ça, j'avais rien prévu pour l'enveloppe perso. Il me semblait bien. Et là, voilà ce qui nous fait 240 également. Et on est bon pour le budget de décembre. Voilà, comme dit, ça va être un mois à fond travail en vrai. Et voilà. Et quand je le pourrai, je me reposerai. Mais du coup, je pense pas qu'on fasse des activités de fou, etc. C'était ça que je voulais dire. Surtout que c'est les vacances en fait le 17. Donc avant les vacances, on va rien faire de spécial à mon avis. Et puis on verra pendant les vacances ce qu'on va faire, suivant le temps et tout. Surtout qu'en plus on aura mon petit neveu qui sera avec nous. Donc ça va quand même limiter les garçons dans le choix de leurs activités. Donc on verra. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que c'était pas trop brouillon. Franchement, j'ai le cerveau tellement dans tous les sens que voilà. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'ai repris le contrôle, on va dire, des commentaires. C'est moi qui réponds à nouveau à tous les commentaires. Donc voilà. Et comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!